Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. Au sommaire, Book Bel Air labellisé Ville Fleurie avec une première fleur. Le premier conseil consultatif de quartier depuis le début de la crise sanitaire. Nous vous expliquerons à quoi sert un CCQ. La résistance des associations de Book Bel Air face à la crise sanitaire. Le cinéma des petits bouquins de Virginie Dedieu et bien sûr la météo avec Sophie. Ça y est, c'est officiel, Book Bel Air s'est vu décerner la première fleur du label Ville Fleurie par un jury régional. Une distinction qui vient s'ajouter au label Territoire engagé grâce auquel Book Bel Air a été officialisé Ville Nature et a obtenu ces 3 libellules. Mais quel est le cahier des charges pour obtenir officiellement ce label Ville Fleurie ? Nous allons le découvrir dans ce reportage. Ce label recouvre un certain nombre d'actions pour lesquelles la commune s'est engagée dès l'année 2016 et qui recouvre de nombreuses actions et projets en matière de développement durable notamment, avec les projets de pergola qui vont voir le jour au niveau de la mairie, les containers enterrés pour les déchets. Il y a également, ce qu'il faut important à citer, le partenariat avec les jardins d'Albertas pour un certain nombre de manifestations dans cet écrin de verdure. Il y a également le développement d'espaces naturels. Ce label, s'il est attribué à la mairie, il est aussi dû à tous nos partenaires. Lors de la visite, nous avons été au jardin d'Albertas, qui ont beaucoup impressionné le jury, mais nous sommes allés aussi à l'école des Pins, où une enseignante crée des jardins avec ses élèves. Et aussi, je pense bien sûr à tous nos administrés qui ont fleuri leur maison et qui ont permis d'ailleurs en novembre d'obtenir le label Maison Fleurie. D'année en année, on essaye de faire des aménagements sur l'ensemble de la commune. Donc les derniers en date, il y a eu le petit rond-point en bas de l'avenue de la Mounine qui a été réalisé, ainsi qu'un alignement de végétaux sur l'avenue Beau-Soleil. Nous avons procédé également à une plantation sur l'avenue Général de Gaulle. Et courant 2022, il y aura à nouveau une réalisation qui va se faire sur cette même avenue. Voilà, et toujours en utilisant des végétaux à faible consommation d'eau et respectant la biodiversité. Depuis le début de la crise sanitaire, bon nombre de réunions ont été annulées ou reportées. C'est le cas pour les conseils consultatifs de quartier institués par le maire pour permettre aux habitants de devenir acteurs de la vie municipale et développer des projets en concertation avec les élus. On profite de la réunion du CCQ de la Salle qui s'est tenue dans l'espace Jean d'Ormesson pour vous donner une idée de ce en quoi consistent ces outils de transparence et de démocratie participative. Le CCQ, c'est la réunion d'un certain nombre de propriétaires par zone de Book Bel Air. On est 7 zones, si je me souviens bien, mes devoirs de l'année passée. Et donc, ça sert... D'abord, ça nous a beaucoup manqué. Ça nous a beaucoup manqué pendant cette période de Covid. On avait l'habitude de se réunir, d'échanger, de débattre. Et on amène donc des idées, on amène des remarques aussi. Et puis, on essaye de traiter tout ça. Et voilà. Et tout ça, ça se fait normalement dans la bonne humeur. Pour avoir déjà une vue de mon côté sur ce qui se passe, ce qui est fait, les projets en cours, les chantiers en cours, pouvoir en informer les habitants du quartier et aussi potentiellement participer à la vie du quartier, remonter ce qui peut sortir dans le quartier auprès de la mairie et peut-être servir de lien, j'espère, entre les deux. Les gens qui ont envie de participer à la vie communale, à son aménagement, etc., etc. Donc ça veut dire que
l'instance de concertation qui est le CCQ, eh bien c'est là-dedans où les acteurs de la vie communale pourront participer, pourront échanger avec les autres. D'un côté pour la majorité, pour le maire et l'exécutif que je représente, c'est important parce qu'on peut voir, quand on a une idée, c'est une chose, mais cette idée, on la met en pratique, on explique, on montre ce qu'il en est et on nous fait des réflexions, on nous fait des remarques qui nous permettent dans ce cas-là d'intégrer, et quelquefois elles sont loin d'être saugrenues, elles peuvent être très importantes ces remarques. Malgré la flambée des contaminations du fait de l'arrivée du variant Omicron, les associations de Bouc-Bel-Air font de la résistance. Suivies de près par le service des sports et de la vie associative, les associations continuent de proposer leurs activités à leurs adhérents et font preuve d'imagination pour permettre l'accueil de leur public tout en prenant en compte les gestes barrières, comme vous allez le voir dans ce reportage. Nous, on est parfaitement adaptés puisque les élèves sont tous à 2 mètres les uns des autres. Et tout le monde a les masques, donc il n'y a aucun problème, on n'est pas qu'à contact. D'abord, il n'y a jamais eu de problème depuis qu'on a eu le Covid. Et puis voilà. Et puis ensuite, on a tout passé en silencieux pour pouvoir donner les cours portes et fenêtres ouvertes. En fait, les règles ont fait un retour en arrière à la situation du premier semestre 2021 avec des obligations de distanciation, des obligations de port de masque au sein des équipements recevant du public, donc des ERP. Donc nous, au niveau du service sport et vie associative, nous essayons d'accompagner au mieux les associations pour le respect du protocole qui est dicté par le gouvernement. À Virginie-de-Dieu, les petits bouquins du Centre Aéré font leur cinéma. L'UFCV, le délégataire de la mairie, propose en effet à tous les enfants du centre une activité cinéma pour permettre à chacun de comprendre ce qu'est une fiction et découvrir les métiers du grand écran. Encadrés par un professionnel, ils peuvent faire des prises de vue, du son, jouer avec la lumière, écrire un scénario et bien sûr, chacun est invité à jouer un rôle dans le film. On écoute Christophe Oliver, le professionnel qui encadre les enfants. Alors ce film, c'est déjà pour amuser les enfants, quoi, déjà, pour les occuper, les sensibiliser un petit peu à la vidéo. C'est eux qui ont écrit le scénario, nous on les aide juste à mettre en image leur idée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va faire certainement, quand on aura beaucoup avec le centre, quand on aura plusieurs films, on va faire peut-être une soirée, une sorte de première ou quoi, avec les parents, tout ça pour montrer ce que leurs enfants ont fait. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez avec nous pour la météo de Sophie. À la semaine prochaine. Bonjour à tous. Cette journée de lundi a été bien agréable pour nous. Beaucoup de départements en France sont en vigilance orange avec une météo loin d'être aussi clémente. Est-ce que le soleil va continuer de briller toute la semaine ? C'est ce que l'on va découvrir ensemble et en images. Demain, mardi, eh bien oui, pas de changement pour nous les bouquins. Un soleil majoritairement présent sur l'ensemble de la journée. Le vent ne fait pas d'apparition, ce qui nous fait supporter les températures de saison. Un peu fraîche le matin avec moins 1 degré, mais jusqu'à 11 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Paulins. Se faire mousser, cette expression française familière remonte au début du XIXe siècle. Elle se baserait sur la métaphore du savon qui, une fois imbibé d'eau, produit des bulles qui augmentent de volume et ne produisent rien comme celui qui se vante et veut montrer son importance alors qu'il ne représente pas grand-chose.
Mercredi, un ciel toujours bien dégagé avec un soleil franc et brillant qui nous accompagnera durant toute la journée. Des températures qui ne changent pas non plus, avec 0 pour notre matinée et pas plus de 9 degrés au meilleur de l'après-midi. Les Tatianas seront à fêter ce mercredi. Une expression qui remonterait du Moyen-Âge, une chasse aux sorcières. Cette expression indique les poursuites organisées par un régime contre ses opposants. Au Moyen-Âge, l'Église catholique avait horreur du diable et tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie étaient condamnés sans preuve. De ce fait, quiconque voulait condamner quelqu'un pouvait prétendre qu'il était sorcier sans chercher à se justifier. Au XVe siècle, cette expression est utilisée pour décrire la guerre effectuée contre les termes anglicistes qui gâchaient notre belle langue. Au milieu du XXe siècle, on retrouve cette expression lors des persécutions macartistes aux États-Unis au vu d'éliminer les communistes. Jeudi, quelques petits nuages seront présents en tout début de matinée et se dissiperont rapidement pour laisser place au soleil. Côté température, elle reste fraîche mais normale pour la saison, avec toujours moins 1 degré le matin et 10 degrés pour l'après-midi. Hilaire et Yvette seront à l'honneur ce jeudi. Une expression qui nous vient du milieu des courses hippiques, tenir la corde. Elle signifie avoir un avantage, être bien placé lors d'une compétition. Dans les années 1800, le pourtour intérieur des hippodromes était délimité par une corde. Par conséquent, dans la courbe, le cheval de tête qui était le plus proche de cette limite était celui qui avait a priori un avantage sur ses concurrents, sa trajectoire étant plus courte que celle de ses concurrents. Aujourd'hui, il en est resté prendre un virage à la corde, utilisé dans le monde des courses automobiles, lorsque le coureur prend un virage très près du bord intérieur de la route. Vendredi, un scénario qui ne change pas, avec un soleil rayonnant sur l'ensemble de cette journée, des températures toujours dans la moyenne de saison, avec 1 degré le matin et 10 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Nina, une expression utilisée pour parler d'une panne d'un véhicule qui ne fonctionne plus, tomber en rideau. Cette expression française du début du XXe siècle, relative au domaine de l'automobile, puise ses origines dans le monde du théâtre où le rideau tombe à la fin d'une pièce. Selon d'autres interprétations, tomber en rideau viendrait aussi du domaine de la marine, où il est question de faire pencher un bateau pour éviter de subir une voie d'eau dans l'autre sens. Notre week-end s'annonce sur la même tendance que toute cette semaine, du soleil, sans nuages et sans vent. Des températures n'évoluent pas non plus, puisqu'elles varieront entre 0 et 12 degrés. Une semaine agréable, mais fraîche, idéale pour un mois de janvier. Alors profitez de ce beau soleil et l'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin météo. Bonne semaine à tous et à lundi.